Bienvenue dans les lectures de Miroir Mental. Aujourd'hui, on va poursuivre la lecture des 3 mots magiques de U.S. Anderson avec le fameux chapitre Le défi de l'invisible. Alors c'est parti. Le défi de l'invisible. Il y a eu, dans les annales de l'histoire, de nombreux hommes éclairés, illuminés, des enseignants, des scientifiques, des conseillers spirituels et des poètes. Et chacun d'entre eux a eu cette chose en commun. Il y a un grand milieu d'esprit et d'intelligence qui est dans et entoure chaque être humain. Cette intelligence est toute intelligence, elle sait et fait tout. Cette intelligence, Dieu, est un créateur éternel qui crée ce que l'esprit de l'homme pense. Un médecin dont la vision de la vie était strictement matérielle a déclaré « J'ai ouvert de nombreux corps et je n'ai jamais trouvé d'âme ». Ce à quoi il a été répondu « C'est sans doute vrai, mais pendant que vous étiez là, avez-vous jamais trouvé une pensée ?» Le plan invisible de l'existence humaine offre le plus grand défi et le plus grand espoir pour toute l'humanité. Une jeune femme, née et élevée aux États-Unis, ne sachant ni lire ni écrire et ne parlant que la langue anglaise, était assise dans le salon avec son père il n'y a pas beaucoup d'années, lorsque par la porte d'entrée entra un ami de longue date de son père qui venait d'arriver de Grèce. À sa vue, la jeune femme se leva de son siège et se mit à lui parler rapidement dans sa langue maternelle, une langue qu'elle n'avait jamais entendue ni étudiée. L'homme de Grèce s'effondra et pleura, car la jeune femme venait de lui apprendre que sa femme, en Grèce, était morte. Des vérifications ultérieures ont prouvé que la révélation de cette jeune femme était vraie. Elle avait contourné les barrières de l'espace, du temps et de la langue pour révéler cette tragédie à ce monsieur qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Une autre femme, dont le contact avec l'intelligence universelle était aigu, était capable de provoquer un événement physique par la seule pensée. Lors d'une démonstration, sous la surveillance d'un groupe d'esprits scientifiques hautement qualifiés, elle a activé par la seule pensée un interrupteur sur lequel avait été placée une bulle de savon. L'interrupteur était allumé, la bulle restait intacte. Moi aussi, j'ai eu quelques histoires comme ça dans la vraie vie qui m'ont aidé à ouvrir les yeux sur ce qu'il appelle dans le livre l'esprit universel. On vit dans un seul esprit et ça explique toutes ces histoires de mentalisme, de synchronicité, de clairvoyance, etc. Je reprends la lecture. Chapitre suivant. La vérité se trouve dans le regard intérieur. Le pouvoir de la pensée, nouvellement découvert et reconnu, est si grand que des groupes s'organisent dans le monde entier visant à créer la paix par le pouvoir de la pensée. N'est-ce pas d'ailleurs la même chose que la prière ? Et ce n'est pas la même chose de transmettre son désir à l'esprit créatif de l'univers ? Si elle est faite correctement, cette transmission, et avec puissance, alors elle doit se réaliser. La réactivité de l'esprit universel à la pensée a longtemps été magnifiquement enseignée par le docteur Ernest Holmes et son Institute of Religious Science. Le docteur Holmes était l'auteur d'un certain nombre d'ouvrages sur le pouvoir de guérison des croyances positives et possède dans son institut une clinique de traitement spirituel où les miracles sont monnaie courante. Pourtant, le docteur Holmes sourit quand on les appelle des miracles. Il dit « Ils ne sont que l'utilisation de la loi de l'esprit en action. Changez l'idée d'une chose et vous changerez la chose. C'est aussi simple que cela. » Ce grand support plastique créatif, le subconscient, cet esprit de l'univers dans lequel il y a toute la connaissance, toute la sagesse et tout le pouvoir. C'est à nous de l'utiliser chaque jour que nous vivons. Nous l'utilisons maintenant. Nous ne pouvons pas nous empêcher de l'utiliser. Nous l'utilisons dans la mesure de la manière dont nous le comprenons. Et le plus souvent, nous l'utilisons de manière à créer des circonstances et des situations malheureuses, retardant, voire interdisant, la réalisation de notre propre divinité.
Notre but ici est de vous faire comprendre la grande intelligence à laquelle vous appartenez et de vous faire remarquer les erreurs de pensée et les fausses circonstances qui vous ont empêché de vous réaliser. Ce point de vue enfermé, cette limitation que nous nous imposons à nous-mêmes doivent être dissipés. Nous avons regardé le monde matériel autour de nous, porté des jugements sur les choses et sur les gens, puis nous nous sommes imposés ces jugements. En regardant vers l'extérieur, nous avons atteint ce que nous croyons être une connaissance de nous-mêmes, et c'est une fausseté du plus haut degré. Concurrence contre créativité. Si vous prenez une personne moyenne vivant aux États-Unis et que vous demandez « Qui êtes-vous ?», elle vous répondra soit par un nom, soit par son travail, soit par les deux. De même, il a une impression de son propre succès, de sa propre richesse, sa propre capacité et sa propre désirabilité qu'il a acquise non pas en regardant à l'intérieur de lui, mais en se comparant à ceux qui l'entourent. L'essence de l'humanité n'est pas la compétition, mais la créativité. Dans ce monde, il n'y a pas d'autre vous, et il n'y a jamais eu d'autre vous. N'est-il pas ridicule d'essayer de se modeler à la ressemblance de ses semblables, de tenter de défaire l'œuvre que Dieu a accomplie ? Car vous, en tant que partie spéciale de l'intelligence universelle, vous êtes manifesté ici, sur cette terre, sous la forme que vous occupez maintenant, pour faire un travail que vous seul pouvez faire. Et aussi humble que puisse paraître ton travail, aussi peu gratifiante soit ta position dans la vie, prends courage. L'univers n'a engendré aucune autre personne comme vous. Vous êtes le seul à pouvoir être vous. Vous êtes le seul à pouvoir puiser dans l'infini des pouvoirs divins qui sont les vôtres. Dans l'esprit de chacun aujourd'hui, la ligne de démarcation entre la compétition et la créativité est très mince. Pourtant, elles sont noires et blanches, complètement opposées sur l'échelle polaire. La compétition tente d'être semblable, la créativité tente d'être différente. La compétition coule toute l'humanité dans le même moule, la créativité fait de chaque homme une contrepartie individuelle, désire voler et devient un oiseau. Le reptile désire la taille et la force et devient le cheval. Les ours, les loups, les tigres, les lions, les serpents, tout ce qui rampe, vole, nage, se terre, construit et désire. Tous sont le résultat d'une pensée ou d'un désir projeté dans le mental créatif universel de Dieu. Le poisson a des nageoires, la fourrure de l'ours polaire est blanche, le caméléon change de couleur pour se fondre dans le feuillage. Tous ces désirs de la vie consciente sont satisfaits par une grande source inépuisable, sans égard à la souffrance, au bien ou au mal, mais simplement en réponse à la conception et au désir. Si la température de cette terre devait chuter de 100 degrés, la vie survivrait, s'adapterait et évoluerait sous une forme différente. Si la Terre et les planètes disparaissaient, la vie survivrait et s'adapterait. Car le désir est la vie, et la vie est le changement est le progrès. Et ils répondent tous à une loi immuable. La difformité du nouveau-né peut sembler une injustice hideuse si nous la considérons en fonction de notre propre personne, dans une sorte d'auto-identification. Pourtant, dans un avenir lointain, il se peut qu'un jour l'humanité, dans sa forme physique, n'ait plus besoin de bras, ni même de jambes, ou qu'elle occupe une forme qui, aujourd'hui, serait considérée par tous avec horreur. Car aujourd'hui, les conceptions que nous avons de nous-mêmes sont ce que nous voyons dans la réalité. Le subconscient ou Dieu ne reconnaît pas la souffrance, la douleur, la guerre, la famine ou la maladie. Il ne reconnaît que la conception et le désir, ou la pensée et l'émotion. Et il ne les reconnaît que d'une seule façon, en les créant dans la réalité. La pensée et la foi, des responsabilités uniques. Il n'y a que deux choses que vous pouvez faire pour vous-même. L'une est la conception, l'autre est la conviction. Tout le travail de création incombe à un autre que vous. Car aucun homme n'est responsable de quoi que ce soit dans cette vie, sauf de sa pensée et de sa conviction. Tout le reste est l'œuvre du grand esprit créateur universel, à côté duquel la plus grande usine atomique de l'univers est comme un moucheron sur la surface de la Terre. Jésus a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et accablés, et je vous donnerai du repos. Car mon joug est facile et mon fardeau est léger. »
Pouvez-vous maintenant vous faire une idée de ce que ce grand homme a si bien compris? Il a dit, en parlant de ses miracles de guérison, « Ce n'est pas moi qui fais les œuvres, mais le Père qui demeure en moi. » Il savait que la responsabilité de la création ne lui incombait pas. Il savait qu'une puissance bien plus grande que lui pouvait transformer en réalité toute pensée dont il était convaincu. Il ne s'est pas tenu devant la tombe de Lazare et n'a pas rendu la vie à Lazare par un processus d'effort. Il savait que Lazare ressusciterait. Au-delà de cela, la responsabilité ne lui incombait plus. Il ne fait guère de doute que la même puissance qui a répondu à Jésus et a ramené Lazare à la vie, si elle était apportée avec la même conviction, provoquerait la mort de Lazare. Cette puissance manifeste aussi bien le mal que le bien, car elle ne fait pas de différence entre les deux. Elle crée simplement selon l'image et la conviction. Ainsi en est-il de tout mal. Dieu envoie sa pluie sur les justes et les injustes, car le mal frappe les justes et les injustes, mais il ne peut pas frapper celui qui ne voit et n'est convaincu que du bien. Vérité et erreur. L'expérience du mal et la sélection du bien est le chemin que l'humanité doit suivre. Comme tout le reste, cela a aussi une raison. Le bien est la vérité. Le mal est l'erreur. L'expérience de l'erreur et la sélection de la vérité sont un progrès. Lorsque l'homme connaîtra toute la vérité, il sera Dieu, et il sera arrivé à la même position que Dieu, et il n'y aura plus de problème ni de recherche, car tout sera connu et apparent. Peut-être ne devons-nous pas, au cours de notre vie, nous approcher de cet infini. Il semble en tout cas que ce soit une entreprise gargantuesque. Avec notre peu de connaissances et notre peu de foi, que de prétendre bannir le mal de notre expérience dans les quelques années relativement courtes qui nous sont allouées ici sur Terre. Mais ceci est une certitude. Si nous savons que le mal procède de la pensée, comme le bien procède de la pensée, nous pouvons établir une sentinelle éternelle sur nos esprits pour guider nos pensées dans les voies du bien et du progrès. Car même l'ultime n'est pas impossible à atteindre en ce moment même, si seulement nous avons la foi et l'image. Puisque le bien est la vérité et le mal l'erreur, alors il est évident que le mal est une illusion. Le mal est une mauvaise route, une erreur, une expérience douloureuse, simplement une recherche sur le chemin de la vérité. Et puisqu'il n'est pas la vérité, il est erreur. Et puisqu'il est erreur, il est illusion. En tant qu'illusion, le mal se dissipe avec une facilité consommée. Il est remplacé par le bien à une vitesse presque miraculeuse. Le mystère de l'esprit. Comme nous sommes habitués à considérer l'esprit de manière objective, comme nous sommes conditionnés à considérer l'esprit comme un cerveau, une accumulation isolée de protoplasme gris à 2 pouces derrière notre front. Nous approuvons les techniques scientifiques qui tracent les circonvolutions du cerveau et les réseaux nerveux et nous parlent des compartiments de stockage de la mémoire, du siège cellulaire de la raison, de la masse pulpeuse qui donne naissance à l'imagination, du réseau spinal des réponses conditionnées. Voilà, disons-nous, ce qu'est l'esprit. Ces arrangements de la matière que nous étudions généralement chez les morts ou chez les personnes partiellement inanimées. Mais combien cela est loin de la vérité. Personne n'a pu déterminer la qualité et la quantité du moi en examinant les tissus nerveux au microscope. L'impact et le mystère de la conscience de soi, le « je suis » personnel, n'a jamais cédé son secret au couteau du chirurgien ou au sondage du biologiste. Le fait d'affirmer objectivement que le corps possède un centre nerveux appelé cerveau ne rapproche pas l'homme de la compréhension de sa propre existence. Une chose dont les rêves sont faits, dont le cerveau, les nerfs et les tissus ne sont que le résultat et jamais la cause. Dans ce chapitre, nous nous détournerons de ces demi-vérités pour entrer dans le monde de la conscience personnelle, en traitant de l'esprit comme étant divorcé de la matière, comme étant une pensée et une conception pure, comme existant sur le plan spirituel de la cause et de l'effet. De cette manière, nous parviendrons à l'unité, au point où toutes les choses sont une seule chose et où la pensée est le moteur, le créateur de tout. Et je vous dis à demain pour poursuivre ce chapitre.